Voilà. Donc pourquoi je dis tout ça? Parce que le problème en fait c'est le niveau d'acculturation dans lequel la France a été maintenue pendant 30 ans, pendant que ça a été sciemment été organisé comme un caillou dans le sabot pour faire prendre du retard pendant que le monde continue de progresser. Donc le problème c'est ça empêche en fait le maximum de la vivacité d'esprit en fait de l'émanence du génie spontané de la société civile. Je dis pas que ce soit pas forcément automatiquement le cas dans les sphères militarisées de la recherche et développement, mais bon le problème c'est que vu que depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est maintenu dans des rapports ségrégatifs envers les populations civiles, et qu'on voit bien que tant que ce putain d'abcès dans la bouche ne sera pas crevé, on continuera d'avoir à se bouffer des attentats de la gare de Bologne, des putains de groupes violents phalangistes extra-parlementaires d'extrême droite, de fomentation d'attentats sous faux drapeau, etc., des 7 octobre, etc. Du coup, cet abcès, il faut le crever. Donc, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que qu'est-ce qui est en jeu là dans cette séquence précisément, désolé pour toi, camarade. Tout portrait. Pardon, désolé pour toi, camarade. Fleuron français du MMA venu avec José Garcia sur le plateau de C'est à vous. C'est pas à ta volonté de carrière, à ton ambition et ta volonté d'en faire de l'excellence de ton noble art de sport une élégie en fait de la capacité de dépassement du vivre ensemble. C'est pas du tout ça que je vais attaquer et c'est certainement pas ton moral que je vais chercher à péter avant le match. Que je sois bien compris. Je m'en prends pas à mon frère d'armes. C'est pas le problème. Non, le problème c'est la systémique d'interceptivisme systématique qui vous utilise comme des paravents à égayer les foules, pendant qu'il y a quand même des enjeux de société de fond qui sont particulièrement dégueux, puants. C'est-à-dire que on est aussi quelque part dans cette séquence où, alors qu'on en a eu une mouture géostratégique pourrie qui s'appelle Netanyahou, un gamin dégénéré maintenu dans la monomanie congénitale, parce que son frère s'est pris un retour de flamme de la violence, de vouloir empêcher en fait la révolte des peuples opprimés depuis des siècles, en faisant de l'antiterrorisme sur un détournement d'avion, et où ça a mal tourné et où la mort a frappé. Bon bah en même temps, quand on s'engage dans des métiers d'armes, on risque de mourir. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut massacrer des pays entiers en nourrissant une névrose systématique, Et la capacité de résilience alors, elle est passée où, Netanyahou? Tu m'expliques, Ta sacrée divine prédilection et prédestination en fait de prototype personnel de Dieu, Où en est la pratique du pardon, connard? Donc on en a déjà eu des moutures en fait dans le monde, on voit déjà ce que ça donne en fait ce type de profil et le type de la perdurance de la cultivation dans ce type de comportementalité là, on voit très bien où ça mène. Bon, est-ce que du coup, est-ce que je dois fermer ma gueule sur le fait de savoir très bien qu'en temps réel est tenté comme ultime systématique diversion qui va être chaque jour actualisée, journalisée, de France Inter à C'est à vous systématiquement, et qui va systématiquement nous pondre les mêmes merdes, c'est-à-dire en réalité les combats de mandingue des vieilles plantations du Sud, hein Parce que c'est simple. Il y a quelque chose en fait à faire vertueusement, je l'ai dit. Gabriel Attal, si veut nous parler du harcèlement scolaire, la première chose à faire, c'est de nous expliquer pourquoi du coup il en a produit dans son enfance. Parce que là, il pourra nous expliquer la véritable profondeur de l'âme humaine, qui est qu'est-ce que lui en tire de retour sur sa propre pratique en fait de son effondrement dans la compulsion et pourquoi, Parce que là, c'est enseignant en fait sur les profondeurs de l'âme humaine. Et là, on fait véritablement du service public parce que ça permet à tout le monde non seulement de voir que ça existe, de le visibiliser, de le conscientiser. Ça va faire partie de ce que je vais continuer de répondre à Carl Zero sur le problème avec la pédocriminalité. Le problème, c'est quand des gens sont programmés, déployer des automatismes qui sont pas les leurs. C'est ça le problème de toutes ces phénoménologies sociales. C'est ça le problème de toutes ces phénoménologies sociales. Je vais articuler mieux que Jean Lassalle. Je vais prendre mes cours de diction. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer là avec tout ça, C'est que donc moi qui suis capable de le dire, dans des abondances pluridisciplinaires, de permanence d'excellence qui seraient à la hauteur en fait de composer des annexes ou des extensions de cabinets ministériels ou députés. Voilà, nous sommes les ressources à pouvoir penser les impensés, faire avancer la société parce que nous en avons en fait les aptitudes. Qu'est-ce qui est superposé par cette systémique? Parce que c'est ça qui est intéressant de voir. C'est que du coup sera systématiquement préféré placarder et palisser les diversionnages systématiques et donc par quoi passe-t-il? Par le mépris de classe. Pourquoi jouer sur les patronymes Lassalle dans le fait de monter systématiquement des opérations,
Eh bien, c'est pour stigmatiser les accents. Hein. On voit bien que c'était déjà présent dans les obsessions de Juliette Arnaud. Hein. Et je rappelle que c'est Juliette Arnaud qui essayait plus ou moins de traiter à mots couverts mon père de Staline dans ses émissions. Donc on voit que c'est ce dont cette systémique est faite, c'est ce dont ce renseignement-là est fait, cette superstructure d'interceptivisme, c'est le néo-pouvoir inquisitionnel de la hiérarchie, du vertical, du temporel, de pseudo-droit divin, inféodé aux pires charcuteries de l'histoire de l'humanité contemporaine, donc certainement pas le type de culte auquel on a envie de se référer en plus, et qui nous a imposé sur la base permanence de la fallaciosité permanenticisée, systématisée, et qui systématiquement va faire le cherry picking, du sabotage systématique, de mes provocations systématiques, de la négation de mes droits systématiques, et en plus de venir jusque dans ma domesticité, venir intercepter mes propres capacités de résilience, parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que moi j'ai choisi un moment de m'isoler et tout ça parce que je savais que c'était ce qui était en train de tenter de m'être fait, et que mes propres pratiques personnelles où si on me voyait de l'extérieur, on pourrait me traiter de fou, avoir un mec qui parle tout seul, en réalité ça s'appelle la résilience, ça s'appelle le mec entre mille, qui malgré le fait d'être systématiquement cloué au pilori et torturé, est capable d'identifier en temps réel ce dont il est tenté de le faire être mu, de l'expurger, de le traiter, de le visibiliser, de le conscientiser, de le mettre face à lui, de l'expurger, de le sublimer, et de ne pas en être pétri. Parce que, encore une fois, je vais vous dire, on empêche la restitution de l'intégralité de la trajectoire qu'on essaie de me faire faire à ma personne comme à celle de mes proches, parce que, justement, le bilan et le constat que ça a été possible en France serait le scandale qui révélerait et arracherait le masque de ce qu'est véritablement cette systémique. Voilà pourquoi ça se cramponne à tout prix, à essayer de l'empêcher à tout prix, malgré le fait que maintenant c'est dépassé par les technologies de production des témoignages en permanence, et que l'arme dont ça dispose, c'est d'essayer de diversionner systématiquement, comme des pompiers soufflent des incendies avec des explosions. C'est des diversions, de détournement de l'attention. Pourquoi ? Parce que ça permet de continuer en fait l'incapacitation des masses populaires, de mettre le doigt exactement là où ça permet leur émancipation de la tentative de continuer de déroulage d'emprise de ce système. C'est ça qui est en train d'essayer d'être vendu avec le packaging natal. Voilà pourquoi le pauvre petit choubidou de martyr, qui est juste l'élément volontaire d'avoir participé à la dysfonctionnalisation de l'exercice des mandats, et qui se retrouve maintenant en gros gens comme devant à avoir le besoin de sauver son cul, et dont on va faire l'effort de le remercier parce que c'est quand même quelqu'un qui essaie de rendre service à son pays. Mon cul, il savait très bien quel type d'exercice des mandats il allait essayer de faire, et il faudrait le mettre à la hauteur de ceux qui sont battus pour que ces mandats existent dans l'histoire. Non mais allô, faut arrêter le délire à un moment. Et donc du coup, là, il est obligé d'être recyclé parce que, quitte à avoir été un élément de dévastation, il va encore pouvoir essayer de servir un élément de nuisance. Essayer de maximiser à tout prix le fait que la survention d'une meilleure défense réellement aboutie, elle, des intérêts du peuple français, soit encore repoussée, tenter d'aboutir, parce que tant qu'on pourra continuer de racler la bêta Air France, on pourra essayer de la vampiriser, essayer de financer l'horreur jérusalémienne. D'accord ? C'est ça qui se passe. Pourquoi ? Parce que tous ces gens, dans le crâne, le fait que c'est la seule façon de laquelle ça doit pouvoir continuer de se passer au Proche-Orient maintenant que c'était engagé. Eh ben non, il est toujours temps de rectifier en cours de route et d'arrêter la boucherie en fait. Il est toujours temps en fait d'arrêter de maintenir les conditions qui ont mené jusque-là. Le problème, c'est l'imposture et l'illégitimité totale de ce projet-là d'État israélien en Palestine. C'est pas possible. Parce que ça avait déjà foiré en Afrique du Sud. Point barre. Et c'est pas moi qui vais être coupable d'avoir enfoncé les portes ouvertes des évidences. On aimerait arrêter le massacre. Encore aujourd'hui, je me réveille, j'ai des images de gamins à qui on a tiré des balles dans la glotte, qu'on a laissé crever sur le bord de la route, comme des putains d'animaux tirés depuis une bagnole par des rednecks. C'est ça la gloire de l'endroit du monde qui concentre les trois monothéismes. Et avec des armes françaises, pendant qu'on nous en a violé le nom devant l'histoire et le monde, par des poignées d'agents qui se font passer pour les émanations de nos desiderata démocratiques. Non, c'est la responsabilité des volontaires tels que Monsieur Attal, qui savent pertinemment ce qu'ils sont et qui se permettent d'essayer d'y aller quand même en notre nom. Voilà pourquoi notre nom est légitime à leur dire ce qu'ils sont, et à démasquer l'enfumade, et